Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est ma première allocution publique, que je suis un petit peu un ovni, à mon avis, ici. Et avant tout, je tiens à remercier Monsieur Akaoui de m'avoir très sympathiquement invité à m'exprimer ici, aujourd'hui, ainsi que l'association Aide. Moi, mon but, c'est justement de parler avec vous de l'intégration des minorités, puisque la nôtre est, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion, qui n'est pas très représentée dans le paysage politique français. Dans cette optique, je vous fais part de ma candidature aux élections municipales de mars 2008, et plus précisément dans le 13e arrondissement de Paris. Voilà. Je souhaiterais commencer mon allocution par cette précision. En France, dans l'inconscient collectif, tous les Asiatiques sont des Chinois. Donc Chinois pour quelqu'un d'asiatique, c'est un peu comme Kleenex quand on veut parler des bouchons en papier. Cela revient à dire que défendre la communauté chinoise revient à défendre la communauté asiatique. Alors cela étant posé, je vais me présenter un petit peu quand même. Donc je me nomme Félix Bu, je suis français, d'origine chinoise. Mon métier c'est la restauration, donc je suis restaurateur, fils de restaurateur chinois. D'ailleurs, je travaille très bien, très très bon chez lui. Je suis également un électeur récent, puisque cela date des dernières élections présidentielles. Vous voyez, c'est vraiment très récent. Enfin, afin de financer ma campagne électorale, j'ai réalisé un emprunt personnel. Voilà. Donc, je pense que là, vous savez à peu près tout sur mon parcours politique, qui est assez succinct. Le but de ma participation en tant que candidat sans étiquette politique, c'est de faire apparaître pour la première fois un Français d'origine asiatique dans le paysage politique français. Actuellement, les médias et les politiques français parlent énormément de l'intégration des minorités. C'est visiblement un des sujets à la mode. Mais étonnamment, on n'évoque jamais l'intégration des minorités asiatiques. Je dis bien jamais. Est-ce que c'est parce que, éventuellement, nous serions déjà intégrés? Pourquoi pas? Alors dans ce cas, dites-moi où sont nos élus. Ce qui m'amène à me poser cette question, que je me suis posée moi-même d'ailleurs. Est-ce que l'intégration de notre communauté, c'est l'invisibilité politique? Je ne le crois pas. En tout cas, tout se passe comme si nous n'existions pas. Pourtant, selon les estimations de l'INSEE datées de 1995, je n'ai rien trouvé de plus récent, bon hélas, il y avait plus de 500 000 habitants d'origine chinoise en France, auxquels s'ajoute l'estimation basse, à peu près 150 000 clandestins. Avec les Asiatiques des autres communautés, on peut penser que nous sommes aujourd'hui à peu près 1 million, voire un peu plus, d'Asiatiques sur le territoire national, soit autour de 2% de la population française. Je pense que ce n'est pas négligeable. Et pourtant, nous avons 0 représentant élu. Donc la question, c'est de savoir si c'est ça la diversité, en France. De même, j'ai effectué d'autres recherches, et j'ai été très surpris, et vous le serez aussi sans doute, de constater que dans l'équipe municipale actuelle de la mairie du 13e, il n'y a aucun élu français d'origine asiatique, alors que notre communauté y est pour le moins très importante. Pour la petite histoire, je vous rappelle que le 13e, de son petit nom, s'appelle quand même le quartier chinois. Dès lors, je ne peux tirer que ce terrible constat. La communauté française d'origine asiatique est politiquement invisible, car elle ne présente pour l'heure aucun enjeu politique. Au mieux, on nous ignore, au pire, on nous méprise. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on nous méprise? Enfin, pour moi, c'est très très important. Parce que d'abord, on est mentionné dans aucun discours politique. Donc ça, c'est déjà une très grande marque de mépris. Ensuite, parce que l'image des Chinois et de la Chine ne cesse de se dégrader en France. On nous accuse d'infamie et d'être à l'origine de tous les maux économiques. Au niveau local, il suffit de se souvenir des manifestations dans l'11e arrondissement de Paris contre l'installation des commerçants chinois, ou encore de la longue campagne de dénigrement dont ont été victimes les restaurants chinois. Sur le plan international, les médias nous expliquent que le réveil du consommateur chinois est à l'origine de l'augmentation du prix de toutes les matières premières. En gros, la vie chère, c'est à cause de nous. Nous sommes donc devenus un bouc émissaire, mais surtout un bouc émissaire idéal, car le plus étonnant, c'est qu'il n'y a quasiment pas de réaction médiatique et politique lorsque nous sommes attaqués. Le seul moment où on entend un peu parler de la communauté chinoise en bien, c'est lors du Nouvel An chinois.
pour en connaître l'horoscope. Donc c'est quand même une piètre consolation. Il est vrai que traditionnellement, nous ne sommes pas très communicants. Cela nous a servi par le passé, c'est sûr. Mais aujourd'hui, avoir un porte-parole pour relayer nos besoins, nos aspirations et défendre nos droits et notre image, c'est devenu une nécessité absolue. Il est donc temps de changer les choses pour que les Français d'origine asiatique défendent leur dignité et retrouvent un droit à la parole, en participant notamment à la vie politique. Notre engagement pour faire émerger au niveau local une conscience politique dans notre communauté passe par le jeu démocratique des élections municipales, la plus petite des élections, qui va me permettre, et j'y travaille, de fédérer sur notre liste les espoirs et les revendications des électeurs de notre communauté, qui sont bien évidemment inscrits sur les listes électorales du 13e arrondissement. J'ai donc décidé de présenter une liste dans cet arrondissement, dont je prendrai la tête. Bon, pour l'instant, je vais vous avouer, je suis tout seul. Afin de faire changer les choses, pour obtenir bien évidemment le meilleur score possible, et ce pour démontrer que nous sommes, nous aussi, capables de nous solidariser et de nous mobiliser démocratiquement pour notre propre bien. Voilà.